Bonjour, chers web téléspectateurs. Vous êtes bien au rendez-vous au Zinc numéro 4. Nous accueillons ce soir donc, un large public ici au pub au Saint-Paul. Et nous avons, c'est une émission donc rock'n'roll et cinéma ce soir. Nous invitons donc l'agence Citron Bien Cinéma. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et nous aurons deux groupes, Paul et Mickey et Leventon. Et puis nous aurons aussi, nous allons parler du festival Aluna. Et tout ceci nous sera présenté par Agnès. Et tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance avec le groupe Paul et Mickey qu'on va retrouver, qui va nous jouer le premier morceau. C'est donc à vous de jouer. Ouais, ouais. Voilà, on remercie Paul et Mickey. On va leur demander à Paul et Mickey de venir sur le plateau, parce qu'on va discuter tous ensemble. Ce soir, c'est une soirée vraiment cinéma et rock'n'roll. Donc je vais présenter mes invités.
Donc mes invités, c'est l'agence Citron Bien qui a créé l'agence Citron Bien Cinéma. Merci. Avec Pierre Dron. Et puis le réalisateur donc, du film dont on va parler, Diesel, David Basso. Donc voilà, ma présentation est faite. Maintenant, Agnès, c'est sa première TV, donc on va, voilà, un peu, voilà. Mais tout va bien se passer. Agnès, d'un nouveau site qui va démarrer en juillet, qui s'appelle sionsortait.com, futur site. Futur site, oui. Voilà, qui donc, eh bien, a invité 2 groupes ce soir. Je te laisse les présenter. Alors moi, ce soir, j'ai invité parmi nous donc Paul et Mickey, que j'ai rencontré au festival Les Oreilles du Renard dernièrement, et également à Aluna, et puis Leventon, qui va faire Aluna cette année. Adrien au chant, il y a Damien à la basse, il y a Thomas à la guitare, il y a Baptiste à la batterie pour le groupe Paul et Mickey. Pour le groupe Leventon, au chant, il y a Maxime à la guitare également, chant et guitare, David au chant et au clavier et la basse, et Julien au chant et à la batterie. Alors, merci beaucoup. Voilà pour la présentation des 2 groupes. Super. Donc, on reviendra tout à l'heure à l'interview des groupes, qui ne sont pas là par hasard. Donc, Pierre Dron, en tant que manager, responsable, etc., on va te demander pourquoi tu es ici. Déjà, Citron Bien, comme j'ai dit en présentation, c'est une agence de com. Si je suis ici, en fait, c'est parce que tu m'as invité. Voilà. Et j'en suis ravi, merci. Mais Citron Bien, que tu aies répondu à mon invitation. Ben c'est avec plaisir. Je réponds toujours, en tout cas j'essaye de répondre favorablement aux invitations. Citron Bien, on est une agence de communication, effectivement. On est installé à la Cartoucherie, à Bourg-les-Valences, un site dédié à l'image. Et en fait, on est né en 2011. Et pour fêter nos 4 ans, on a décidé en fait de créer une autre entité à l'intérieur de Citron Bien qui s'appelle Citron Bien Cinéma et qui nous permet de porter des projets auprès du cinéma et de la télé, et notamment un projet qui nous tenait à cœur, et qui est le projet de David dont tu as parlé, qui est Diesel, qui est notre premier long métrage cinéma et long métrage documentaire. Alors on peut dire futur long métrage. Et pour effectivement présenter ce long métrage, futur long métrage, je pense que c'est bien que l'ensemble des téléspectateurs et des participants à l'émission regardent le teaser. On peut lancer le teaser, comme ça on sera tous au parfum. Salut, je m'appelle David Basso, je suis réalisateur de clips et de documentaires. Et là, en ce moment, je suis sur la route parce que je travaille sur un projet personnel de documentaire sur le punk rock. Et depuis les années 90, je cumule, j'archive des interviews, des extraits de concerts, des moments sur la route, de groupes en tournée. Et en 2013, les Unco, Uncommon from Mars, m'ont demandé de venir filmer leur dernière tournée. Et là, je me suis dit que c'était le moment de terminer Diesel. Je connais les Unco depuis le lycée. On était dans la même classe, on a grandi ensemble. Eux ont formé un groupe, et moi je filmais ce qui se passait sur scène et en dehors. J'ai eu l'occasion de rencontrer une bonne partie de la scène punk rock des années 90 à aujourd'hui. Et plus j'avançais dans mon projet de documentaire, et plus je rencontrais des retours enthousiastes sur la nécessité de faire exister un tel film. Pour moi, ce film est important. Il montre comment a évolué une scène musicale au niveau national sur presque 20 ans. Et surtout, il montre que le punk, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas juste les Sex Pistols ou des mecs avec des crêtes. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans l'image, la photo, la vidéo, et parallèlement, je cumule des images pour monter Diesel depuis les années 2000. En définitive, Diesel, c'est un projet de passionnés pour les passionnés de la musique et des projets indépendants. Aujourd'hui, pour que le film existe, j'ai surtout besoin de vous. J'ai besoin de vous pour financer la fin du film. J'ai besoin de votre soutien pour faire exister ce projet dans les médias et je compte sur vous. Ok, super. Bravo. Le film est à la fois fini et en train de se faire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Le film est tourné. Donc, comme je disais, tous les rushs sont faits. Voilà, pratiquement toutes les rushs sont faites. Donc j'ai une centaine d'heures de rushs cumulées.
Et maintenant, il y a tout ce qui est le travail de montage, enfin d'abord de tri, il va falloir trier ces 15 ans de rush, le travail d'écriture de voix off, et ensuite de montage. Et dans le montage, en plus de ce que j'ai tourné, il y a des séquences d'animation qui expliquent comment marche le punk rock ou la musique indépendante, le do-it-yourself, et des trucs tout bêtes comme quand on est un groupe et qu'on veut se lancer, créer son t-shirt, créer son CD, créer son label, et tout ceci, ces petits modules d'animation vont expliquer comment ça marche, tous ces groupes indépendants qui vivent sur la route principalement, quoi. Ok, je pense qu'il faudrait qu'on présente tout de suite, pour que ça ne tombe pas à plat, qu'on présente l'appel à contribution que vous avez lancé. Comme ça, on pourra parler après en plus en détail du fond du sujet. Donc voilà, on est sur le principe du financement participatif. Donc on a créé le nom de domaine diesel-lefilm.com et ça renvoie sur la page Ulule où là les gens ils ont accès à des contreparties. Donc en fait ils préachètent le film, donc tout simplement acheter le DVD, acheter l'affiche du film, acheter la bande originale, acheter des goodies, des packs photos, des tirages photos. Donc, vous avez lancé ça il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois, oui. Et déjà, j'ai l'impression que ça cartonne. On en est, ouais, ça marche super bien. On en est, je crois, à 8 000 € pour le lancement de cumulé. Et il nous reste, à l'heure actuelle, il nous reste 17 jours. D'accord. Parce que moi, j'étais là au début, même avant que ça soit lancé, et vous espériez quand même plutôt 5 000. Et si ça marche bien 10 000, mais du coup les 10 000 de finger on the nose, non? Alors, on va pas vendre la peau d'ours, mais ouais, j'aimerais bien. Il reste une semaine. Voilà, 17 jours. 17 jours. En fait, effectivement, comme l'a dit David, on a monté donc c'est un projet, comme le montre le teaser, un projet assez indépendant. On a voulu le monter de manière indépendante, et en fait, pour le faire de manière indépendante, on avait aussi besoin de savoir qu'il y avait du monde derrière nous, et surtout, est-ce que ce film intéresse ou pas. Et en fait, l'avantage de cette campagne de financement participatif, en dehors de l'aspect financier, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est à, je crois, 260 personnes qui nous suivent, qui ont décidé de dire moi, ce film, il m'intéresse, je veux le voir. Et aujourd'hui, c'est ça qui pour nous est effectivement important, parce que ça nous permet d'avoir aussi les moyens de bien faire ce film. Et comme tu le disais, on a effectivement lancé un budget plutôt bas. On était à 5 200 € sur le premier palier, et l'objectif c'est d'atteindre le deuxième pour avoir un projet en tout cas plus long, parce qu'au départ on était plutôt sur un documentaire en version courte. Donc la version courte elle est acquise, et maintenant l'objectif c'est d'arriver vers la version longue du film. Voilà. Pour rester sur l'aspect financier encore quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, ces histoires de participation par le net? Voilà, je te donne 200 balles, je te donne 1 000 €, je te donne... Parce que moi je me disais, tiens, je vais peut-être me faire financer ma prochaine bagnole. Enfin, je sais pas, non? Oui, tu peux. Après, en fait, le financement participatif, comme son nom l'indique, c'est qu'en fait, on demande au public de participer au projet. Donc après, effectivement, on leur demande de l'argent. Je veux dire, qui a lancé ça Je crois qu'au départ, en fait, c'est un concept assez simple finalement. Tout le monde le faisait. C'est le chapeau, mais le chapeau par Internet, quoi. Oui et non. C'est qu'en fait, en gros, avant, on mettait en place un système de pré-vente. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait acheter un disque avant qu'il soit sorti, et ce qui permettait au groupe de financer son studio, un livre, de préacheter un livre, et en fait, on préachetait. Et là, finalement, on a juste mis un emballage un peu plus important qu'on a appelé financement participatif, mais aussi des contreparties plus intéressantes. C'est-à-dire, au lieu de préacheter et juste d'avoir un disque ou un livre, en fait, on a tout un tas de contreparties super intéressantes. Et là, en tous les cas, pour Diesel, on peut aussi passer une journée avec l'équipe du film, récupérer le DVD, avoir des photos du tournage, avoir plein de contenus qui permettent d'enrichir et finalement aux fans, ou en tout cas aux spectateurs un peu curieux, d'en savoir un peu plus sur le projet. Donc là, si vous n'arrivez pas à avoir le budget que vous avez annoncé au départ, on vous sucre tout. Oui, effectivement, sauf que... C'est étrange, mais bon, pourquoi pas. Sauf que là, en fait, on a la chance d'avoir atteint notre premier palier. 160, 260 160%. 260 personnes qui nous soutiennent. Voilà, on est à 160, effectivement, 163%. J'ai regardé ce matin, voilà. Et c'est chouette. Donc pour terminer sur cet aspect financier,
il vous manque encore quelques milliers d'euros, même quelques centaines d'euros. Ouais. En fait, l'idée, c'est d'arriver à 200%. Et 200%, c'est effectivement 10 000 euros. Donc, il manque à peu près 2 000 euros. Mais encore une fois, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Parce qu'en gros, on peut. Enfin, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce financement et cette foule qui va nous aider nous permettent de faire voyager le film et de faire en sorte qu'on puisse aller le montrer à Brest, d'aller le montrer à Berlin, d'aller le montrer. Voilà. Et l'objectif, c'est plus on a de moyens, plus on va faire un joli film et a priori, plus on aura envie de le voir un peu partout dans le monde. Mais toi, téléspectateur, si tu as 20 000 euros, tu sais pas quoi en faire, c'est bon hein, aussi. Hein. Ça marche aussi. 20 000, vous prenez les chèques de. D'accord. Ouais, exactement. C'est parfait. Donc. Qu'est-ce qui te reste à tourner? Parce que tu dis c'est fini, mais c'est presque fini. J'ai encore quelques interviews à caler. Ouais. Voilà, de groupes principalement sur Paris, où on se donne un rendez-vous sur Paris. Et puis après voilà quoi. Après c'est toujours bonus en fait. Il y a toujours un groupe qui va me contacter et qui va me dire moi j'ai des choses à raconter. Et moi je vais dire très bien, on se rencontre et je te filme. Mais déjà le gros, comme je disais, 90% de la base du film, elle est là, elle est tournée quoi. En fait, je te pose cette question parce que votre ambition de récolter 10 000 euros pour faire c'est quand même un long métrage documentaire de 90 minutes, ça semble dérisoire parce que on entend parler de millions d'euros, on entend parler de plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire des petits trucs. Et là, 10 000, on fait quoi avec 10 000 euros? On paye on se serre les coudes. Après, voilà. C'est peu ou pas assez alors c'est en même temps peu et pas assez, mais à notre échelle de vouloir le faire soi-même, c'est aussi beaucoup. Donc c'est vraiment. On est dans une économie do it yourself où on se débrouille avec les moyens du bord et voilà quoi. En fait, les 15 ans déjà de tournage, ça c'est inchiffrable. Non, voilà. Donc on va pas financer ça. Disons que ça m'a pris, j'ai pris sur mon temps de passionné pendant 15 ans, j'ai cumulé ces images, mais maintenant j'arrive à un stade où le montage, je peux pas mettre 15 ans pour le monter quoi. Donc on accélère les choses, on arrête le temps, on se dit c'est maintenant, on va travailler sur quelques mois et le financement participatif va payer le montage, le mixage, l'étalonnage, tout le truc. Je pense technique. que c'est plutôt toi qui vas t'occuper du montage. Donc en fait tu vas quitter un peu tes fonctions chez Citron Bien pour te consacrer qu'à ça. Voilà, consacrer à ça et l'écriture aussi, ce qui est important. Le travail de voix off se fait en même temps que le travail de montage quoi. Bon, on a bien débroussaillé le terrain. Peut-être que maintenant on pourrait. Mais vas-y Pierre, avant qu'on passe à l'Eventon. Après, on a parlé effectivement de l'aspect financement participatif, mais en fait, ce qui est super chouette, je trouve, dans cette histoire et qui se voit un peu dans le teaser, c'est qu'en fait, c'est parti d'une histoire de lycée. Et en fait, David a eu cette idée de projet de film en rencontrant effectivement des potes de lycée qui, eux, de leur côté, ont monté ce groupe des Uncommon Men from Mars. Lui s'est fait derrière la caméra et en fait, il a suivi. Et je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui m'a plu moi dans ce projet, c'est effectivement c'est une génération, c'est-à-dire que les mecs des années 90 qui ont connu ces groupes de punk rock, ou en tous les cas qui ont vécu cette période adolescente dans les années 90, c'est aussi un film pour eux. Et c'est pas juste un film sur le punk rock non plus, et c'est pas juste pour les mecs qui sont nés dans les années 90, c'est aussi pour les groupes qui en fait se lancent aujourd'hui et qui se disent mais comment je fais pour avancer, qu'est-ce qu'un manager, comment je me retrouve sur la route, comment je fais pour caler, vendre mes t-shirts et financer mon gasoil, donc d'où le nom diesel, etc., etc. Et en fait, il y a la vocation, en tous les cas, de la part de David et de l'équipe qui est derrière lui aussi, d'en faire un film un peu plus large que juste un portrait de génération ou juste un mouvement à l'instant T, quoi. Voilà. C'est super. C'est ce que je voulais poser comme question, mais après. C'est bien de l'avoir dit. On va faire un deuxième morceau à ce moment-là avec le groupe l'Eventon. Je vous laisse avec l'Eventon, ça va chauffer, je crois aussi. Hein. Attention les yeux, enfin attention les oreilles. On fait du bruit quand même le rock. Hein. En fait, il y a une citation qui dit si le son est trop fort, c'est que tu es trop vieux. Voilà. En anglais, ça sonne un peu mieux, mais en tout cas, on avait commencé une présentation de Diesel avec cette citation If the sound is too loud, it's because you are too old. Voilà. Bon, la transition est toute faite. 1, 2,
Merci. Merci. Donc voilà, nous voici de retour sur le plateau. On va inviter Leventon, le groupe Leventon à réintégrer le formidable plateau avec tous ses invités. Merci les gars, c'est super, c'est dansant. Retour donc sur le plateau de Rendez-vous aux Zinc avec Citron Bien Cinéma. Et puis je vous laisse en compagnie d'Agnès qui va nous parler de sa présence ici et pourquoi elle a tenu à inviter les deux groupes par rapport à cette émission sur Diesel, sur le film Diesel Punk Rock. Allez, vas-y Agnès. Alors d'abord, merci à toi Christophe de m'en avoir proposé. Mais je n'en ferai rien. Merci à toi, non, c'est tout le plaisir est pour moi. Quand tu m'as parlé du projet de Diesel, moi j'étais partie sur Aluna. Et comment faire le lien entre le film Diesel et Aluna. Et j'ai regardé le teaser et j'ai vu qu'il y avait les Vampas. Or, pendant le festival Aluna, le 18 juin, les Vampas viennent au festival Aluna. Et il fallait des groupes pour animer cette émission. Et j'ai pensé que le groupe Polémiqué, qu'il avait fait l'année dernière et également en 2011, et puis Leventon qui va le faire cette année, c'était vraiment formidable de les avoir auprès de nous pour la partie musicale
et puis qui nous parlent aussi bien de leurs projets, les difficultés qu'ils ont, la scène découverte d'Aluna et voilà. Ok. On commence par Paul et Mickey, je pense. On commence par Paul et Mickey. Alors Paul et Mickey. Donc Adrien, qui est à côté de moi, qui est au chant. Il y a Damien à la basse. Voilà. Thomas à la guitare. Et Baptiste, le batteur. Alors, il y a 2 frères dans le groupe, Bastien et Baptiste. Non, Adrien et Baptiste, pardon. Et il y a quand même une amitié qui date de la maternelle. Et le groupe date depuis 2009. Et donc, ça rentre aussi cette amitié de longue date. Et ils vont nous en parler un peu plus. Et puis aussi l'actualité quand même de Paul et Mickey, qui est la sortie de leur CD, qui vient juste d'arriver et qui s'appelle En attendant l'aurore. C'est drôle parce que là, on venait de parler de lycée, maintenant en maternelle. Donc alors là, explique-moi parce que j'ai du mal. Parce que je connais la maternelle, mais une batterie, basse, guitare en maternelle, c'est pas évident, je trouve. Non, mais on fait pas de la musique depuis la maternelle ensemble. En revanche, on a toujours été tous attirés par, on va dire, ce mode de vie et la créativité probablement. Et après, mon frère et moi, on s'est connus très tôt, étrangement. Et Damien et Thomas, c'est des gens qui étaient dans ma classe, qui faisaient du petit cheval à côté, quoi. Donc oui, ça fait longtemps. C'est des expériences partagées, on s'est vu grandir, évoluer. J'ai l'impression que, et tu me diras, Pierre, toi qui a coaché un peu quelques groupes, que les groupes qui réussissent, en principe, c'est soit une histoire de famille, une histoire de potes, et de potes où ça a commencé très jeune, en fait. Mm-hmm. Pierre, tu confirmes ? En fait, c'est juste de la com, mais non, je plaisante. Ok. Tu as d'autres questions ? Eh ben, il va nous parler de leur CD. D'accord. De ce qu'ils ont. Voilà, le CD que j'ai là, de Paul et Mickey, En attendant l'aurore. Donc vous avez déjà fait. C'est votre premier CD ou ? Officiellement, oui, c'est le premier CD. Après. Officiellement, ça veut dire quoi ? On fait de la musique à 3. D'abord, on a fait du punk depuis 2009. On n'a pas sorti de CD. C'est des tapes sur les ordis, quoi. C'est pas bien loin. Et depuis qu'il y a Damien, en fait, il y a maintenant à peu près un peu plus d'1 an. Voilà, depuis que Damien est arrivé, paf, ça a boosté. Enfin voilà, c'est le premier CD, oui, de Paul et Mickey, comme il est composé aujourd'hui. Et on va dire dans la direction qu'on lui donne, chacun. On a probablement évolué depuis 6 ans, et on fait plus tout ça pour les mêmes raisons, chacun d'entre nous. Et Paul et Mickey, le projet tel qu'il existe aujourd'hui, oui, c'est un projet qui a 2 ans. C'était ça la question, je ne sais plus. Oui, d'accord, oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait justement parler de la difficulté en fait que ont rencontré les groupes que tu as suivis pendant une quinzaine d'années. Bon, c'est la scène punk rock. Alors, est-ce que la scène punk rock des années 90, la difficulté de ces groupes qui démarrent et qui cherchent la route et qui cherchent des scènes, est-ce qu'elle a vraiment le niveau de difficulté a bien changé aujourd'hui ? Peut-être pas. Non, je pense que le niveau de difficulté n'a pas changé en fait. Je pense que l'histoire de la musique c'est toujours le même depuis 10-15 ans, 30 ans quoi. C'est-à-dire répéter, faire un groupe, enregistrer un CD, le sortir, faire tourner et faire connaître sa musique quoi. Après le punk rock, ça a été ils ont été un des premiers mouvements à se dire nous on peut sortir nous-mêmes nos disques sans attendre le démarche d'une maison de disques. Donc je crois que c'est les Buzzcocks qui ont été les premiers à presser leur premier disque et dire vous voyez les gars, on le fait nous-mêmes, pas besoin d'attendre une maison de disques, faites-le, faites comme nous quoi. Oui, je crois que ça n'a pas changé parce que je pense pas que vous ayez une maison de disques. Non, aujourd'hui non. Après je pense que la difficulté c'est que je pense que c'est facile de voir briller une carrière musicale quoi. Ça fait envie de loin, mais c'est pas cette envie-là qu'il faut avoir. À mon avis, c'est une question, c'est beaucoup de travail, du travail. Donc il va falloir se remettre en question, il faut être animé d'un désir profond
pour faire ça, et ils mettent toute l'énergie, le temps et l'espoir qu'il faut, et pour se tenir entre nous, et pour aller croquer quoi, ce qu'on veut aller chercher, c'est beaucoup de travail. Et donc je pense que c'est là toute la difficulté. Je pense que si on a envie, Victor Hugo il disait l'envie c'est le talent, je crois que si on a envie on peut y arriver. Et il faut se battre, et c'est là toute la difficulté. Toutes les portes elles s'ouvriront. Après, ce qui est marrant, en tout cas dans le parallèle avec le projet Diesel, et en tout cas ce qui a été effectivement ce qui est dit, vous verrez après tout à l'heure dans l'extrait, c'est exactement ce que dit un des musiciens. En fait, on brille. Enfin bon, vous verrez. Je ne vais pas faire de spoiler. Mais en tous les cas, à mon avis, la difficulté, c'est effectivement d'arriver à avancer. Et je pense que ce qui était précurseur dans le mouvement punk dans les années 90, c'est qu'en gros, à l'époque, on sortait des disques. Et en fait, c'était relativement facile. Enfin, facile. En tout cas, il y avait des maisons de disques qui avaient un peu d'argent. Depuis, ça a bien changé. Et en fait, eux avaient compris, à mon avis, avant tout le monde, qu'en fait, on ne doit pas dépendre... c'est pas qu'on doit dépendre, mais en tous les cas, ils se débrouillaient tout seuls. Ils ont monté leurs disques, ils pressaient leurs trucs de leur côté, ils faisaient les tournées comme ils avaient envie, avec un réseau, un cercle. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai commencé effectivement dans la musique, à un niveau très indépendant. Et en fait, on avait ce sens de la débrouille. Ce qu'on dit aussi dans le projet, c'est le do-it-yourself, faites-le vous-même. Et aujourd'hui, le milieu de la musique, finalement, tout le monde le fait soi-même. Alors que le disque, ils l'ont pressé eux-mêmes, ils ont fait leur enregistrement eux-mêmes, ils ont peut-être eu des soutiens, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on n'attend plus qu'on nous amène les choses, on le fait, point. Et je pense que c'est ce qui a évolué, à mon avis, dans le temps, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et là, pour le coup, le punk rock a été précurseur, à mon avis, à ce niveau-là. Oui, l'industrie du disque s'est cassé un peu la figure. Et à part The Voice, là, qui j'ai entendu, il vend 800 000 albums, donc voilà, mais c'est vraiment à part. Sinon, pour vendre des CD, il faut vraiment se débrouiller soi-même, faire sa promo soi-même, et comme tu le montres dans ton film, les vendre au niveau des concerts, faire des t-shirts, etc. Bon, je vous propose qu'on écoute un nouveau morceau de musique. Alors là, ça va être... Oui, je t'en prie. Agnès. Je voudrais rajouter quelque chose. Rapido, ça, mais j'aime bien rajouter tout le temps. Mais, non, là, ce que vous dites sur le label, c'est intéressant, mais je pense que c'est pas seulement dans le do-it-yourself qu'on peut voir les punks, les musiciens punk en tant que précurseurs, mais aussi dans la notion où le label, ce qu'il recherche, aujourd'hui encore plus, c'est un retour sur investissement. Faire la promotion de la diversité musicale, permettre à un individu de s'exprimer, de tendre vers l'autre, ça ils s'en tapent. Ce qui compte c'est l'argent pour eux. Et donc je pense que ce qu'on appelle la débrouille, le do-it-yourself, ça permet de ne pas se soumettre au code sous-culturel dominant, à ce que la maison de disques attend parce que ça fait vendre, qu'il y ait un beat à 120, qu'on parle de ça avec tel effet. Ça permet de faire ce qu'on a réellement envie de faire sans s'adapter. Enfin, je pense que c'est une question importante aussi. D'ailleurs, David, toi qui as suivi pendant 15 ans justement ce style en fait, de groupe, tu peux peut-être donner quelques clés pour qu'ils les cherchent pas encore pendant 15 ans. Qu'est-ce que tu retiens ? Quelle est la meilleure façon d'exister dans le rock ? Ce que je retiens en fait, c'est que pour tous ces groupes, ils ont fait ça en fait par passion, juste simplement se dire nous on veut faire de la musique et on veut faire des concerts. Le CD c'était un flyer finalement pour dire on fait des concerts, regardez on a fait un CD mais on se fait pas d'argent dessus. Et puis au pire tous ces groupes, comme ils disent, s'ils ont du succès, c'était un effet secondaire qui n'était pas vraiment recherché, voilà quoi. Et après, j'ai des groupes qui se posent la question, comme Guérilla Poubelle, qui eux ont eu un succès d'un coup. Ils étaient personne. Ils ont vendu des 18 000 disques pour un groupe de punk rock, surtout musicalement comme ça, c'était surprenant. Et eux, ils se sont posé la question de se dire mais oulala, mais on ne veut pas vivre de notre musique, ça ne nous intéresse pas. On a un job à côté. L'argent a été réinvesti dans le label pour faire aider d'autres groupes, quoi. Ouais, voilà. Donc on est bien dans votre cas de figure aussi, job à côté, donc succès, vivre de la musique ou pas, ça c'est à vous de voir, à suivre. Paul et Mickey, on refait un autre morceau, hein, voilà, histoire de relancer un peu la machine à rock, la machine à rock and roll. Paul et Mickey, deuxième morceau.
seul. Je vous donne ça un ami, avant l'heure seul. Un vrai de vrai qui passe sous le vent, qui se porte pas avec le temps. Si seulement, si seulement, si seulement je trouvais une branche à laquelle m'accrocher, mais j'ai l'impression de trouver que le bois mort, bon à brûler. Rien de génial que des limites de passage. Si seulement, si seulement j'avais ce truc comme toi, si je pouvais être comme toi pour me débarrasser de ce truc dans mon ventre, même les nuits, passer mon temps. Si seulement. Si seulement Dieu était désolé, sentirez-vous abandonné. Je pourrais vous dire comme je vous aime sans risquer la fracture du cœur. Si seulement m'arrêter de fuir, se cacher, de se réseau socialiser. On regarderait peut-être alors l'avenir comme une rive froide brillante. On sentirait même passer les étoiles filantes. Si seulement. Je pouvais sortir le mec dans ma tête, pendu à la sonnette d'alarme, avancer tranquille sans avoir à baisser la tête. Baisser la tête, oui, ça t'aime bien. Moi j'en peux plus. Ça m'intéresse plus d'entrer dans mon rond. Si seulement. Si seulement. Yes. Allez hop, polémiquer vite. Revenons sur le plateau de Rendez-vous aux Zinc, émission donc sur Mistral TV. Vous êtes toujours sur Mistral TV. Ceux qui nous regardent sur le net, on était en direct, en direct déchiré. En fait, l'émission est en direct quand elle est enregistrée. Après, quand elle est diffusée, c'est un peu du différé. Ok, donc Citron Bien Cinéma, le groupe Leventon, le groupe Paul et Mickey qu'on vient de voir, et Agnès, future avec le site sciencesanté.com. Voilà, tu vas nous présenter Leventon, le deuxième groupe que tu as invité. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous présenter Leventon. Leventon, je suis très contente qu'ils soient là, parce qu'ils vont faire à Luna donc, le 19 juin. Et ce qui est drôle aussi, c'est que samedi, les deux groupes étaient ensemble. Vous étiez à Montélimar, ensemble, pour un tremplin. Et c'était pour
le Montélimar Aglo Festival. Et puis je vais laisser l'Eventon en parler parce qu'ils ont des choses à nous dire là-dessus. Alors, qui c'est qui va répondre? J'ai le micro, donc je vais commencer. Ouais, voilà. Oui, effectivement, on était sur un casting sur Montélimar qui permettait donc à des groupes amateurs de faire les premières parties de groupes plus connus dans le cadre de ce festival organisé chaque année. Voilà, donc on a pu passer l'après-midi avec Paul et Mickey notamment. Et vous vous retrouvez aujourd'hui, ce soir, on se retrouve, ensemble. Voilà, on s'est dit d'ailleurs samedi, bon écoute, on se voit lundi, hein. On s'est donné rendez-vous. D'ailleurs, la batterie est de Paul et Mickey et que vous avez tous participé au montage ce soir. On a tous mis un petit peu la main à la pâte, peut-être un peu plus Paul et Mickey que nous, puisqu'il y a la batterie, c'est un gros morceau à monter. L'Eventon, soit vous êtes bon, soit vous avez de la chance, soit les deux, parce que ça fait quoi, 1 an et demi que vous existez? En fait, oui, concrètement, notre naissance, c'est début 2014. Voilà, vous les faites pas, mais bon. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et par contre, vous avez déjà gagné un concours un concours du Crédit Agricole, organisé par le Crédit Agricole. Effectivement, oui. Et ça se termine pas là. Non, effectivement, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance. C'est aussi, comme disait également Paul et Mickey tout à l'heure, que c'est aussi du travail, puisque depuis qu'on est tout jeune, on a toujours eu des groupes. C'est du travail, la musique? C'est du plaisir, mais il y a aussi savoir se poser à un bureau, écrire des paroles, chercher des bons accords, voilà, etc. C'est vrai il faut de la chance, il faut qu'un jour ou l'autre, on nous tende une main pour qu'on puisse éventuellement franchir un petit échelon, mais c'est avant tout du travail, et effectivement, je pense que nous, on commence à avoir pas mal de bouteilles. Moi, j'aimerais comprendre, parce que tu dis, il faut qu'on nous tende la main, il faut de la chance. Oui. Mais vous n'avez pas de la chance comme ça. Vous avez de la chance parce que vous avez plu à quelqu'un à la base quand même, ou alors vous êtes pistonné. C'est ça que tu veux me dire? Non, non. Honnêtement, je pense que non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je pense que il faut être des fois rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour, je dirais, franchir un petit échelon. On fait de la musique depuis qu'on est jeune. On a tous voulu jeunes être des stars du rock, voilà. Et comme bizarrement ça marchait pas, et puis après il y a une alchimie qui se crée, on sait pas pourquoi, alors qu'on fait une formation trio. Là on se met en très peu de temps à faire des bonnes dates, à se retrouver en première partie de personnes connues. Et là c'est vrai qu'on a beaucoup de chance pour 2015, ça continue sur les mêmes bases et on est très très contents. Ils n'ont pas terminé de dire ce qu'ils ont fait samedi, qui est quand même hyper important. Samedi, du coup, on a terminé donc 3e de Summer Casting, et ce qui nous permet du coup de faire la première partie de Scheim au festival de Montélimar Aglo, du coup qui sera le 4 juillet. Ouais. Au stade Tropenas. Vous enchaînez quoi, les concours, les castings, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais Paul et Mickey aussi ont fait des premières parties comme Zebda ou Quentin. Oui. On a eu la chance de faire de belles dates aussi, de belles scènes, puis de belles rencontres en fait. C'est ce qui est important aussi. Partager une scène, c'est bien, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de vraiment rencontrer quelqu'un dont la spiritualité ou le cœur parle le même langage que le tien, et qui va pouvoir t'accompagner, avec qui tu vas échanger. Et si vous partagez ce noyau, il va t'apporter quelque chose. Et oui, ça t'ouvre des portes. Nous, on a pu jouer avec Zebda, avec Massilia Sound System. Enfin, on dirait qu'on fait un CV, c'est du travail finalement. Détroit, Festival à Luna, enfin, où il y avait Bertignac, Joe Cooker, Deportivo, toute la famille. Ouais, voilà. Il faut faire la liste, c'est un travail. Ouais, voilà. Et pour l'Eventon, vous avez, à part Scheim, vous avez déjà fait d'autres premières parties? Ouais, tout à fait. En gagnant justement le casting Crédit Agricole, le music casting, l'année dernière, ça nous a permis de faire la première partie de As Animals sur Grenoble, à la source, enfin à Fontaine précisément. On avait fait aussi l'an dernier la première partie d'Anaïs. Voilà, donc c'est vrai qu'on les enchaîne un petit peu, bon, tant mieux. Hein. Mais tant mieux, oui. Puis on va vous retrouver donc sur Aluna. Voilà, exactement, ouais. Ça va faire plaisir. Les gars, ils savent ce que c'est. Ouais. Aluna est aussi tout à l'heure en direct, parce qu'il va y avoir 2 concerts après l'émission. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu au sujet de départ, au sujet du film Diesel. Donc
je dirais, un road movies un peu éducatif sur l'univers punk rock, la difficulté qu'ont les groupes à se faire connaître, à exister. Est-ce que, d'après tout ce que tu as entendu, parce que là, on est dans les années 90, est-ce que finalement les choses ont bien changé aujourd'hui pour les groupes qui démarrent, rock ou pas? Est-ce que tu penses que ça, finalement, c'est pas toujours la même histoire que tu racontes toi en film? C'est toujours la même histoire. Et moi, pour Diesel, je raconte la scène musicale punk rock parce que je suis dedans depuis des années, et mes amis en font. Mais je pense que j'aurais pu faire le même film en racontant la scène reggae, la scène hip-hop ou la scène française ou indépendante. Voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avant? Parce qu'il va y avoir un dernier morceau avant le concert, avant la fin de l'émission. Dernier morceau qui sera fait par Leventon, pardon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le tournage de ce film, hein, qu'on rappelle, Diesel, tu es là à la fois en promo pour présenter le film, mais quand même pour continuer à récolter quelques deniers en fait, pour terminer le film, terminer le montage. Si, on n'en a pas parlé justement. L'histoire de potes, je disais tout à l'heure, Paul et Mickey, ils se sont rencontrés à la maternelle. Vous, au lycée. Et on n'a pas demandé à Leventon comment ils s'étaient rencontrés aussi. Alors David et Julien, ils se sont rencontrés chez eux, c'est son frère. Ça fait un moment d'ailleurs. Et moi de mon côté, j'ai rencontré Julien. En fait, on faisait l'été, donc il y a 4-5 ans, on chantait dans des petits groupes pour se faire. On faisait des balles en fait. Pour se faire un peu de blé l'été, et du coup c'est là que j'ai rencontré Jus et on a bien sympathisé, et du coup de fil en aiguille après il m'a présenté Dave, et après on s'est mis à composer ensemble, après à répéter. Voilà. Ok. Et du coup vous avez créé le groupe Leventon. Voilà, le groupe Leventon. Qui veut dire, parce que j'aimerais bien que vous en parliez Qui veut dire. Alors en fait c'est donc ça a plusieurs consonances. En allemand Leven ça renvoie au carpe diem. Et après nous on voulait un nom qui sonne bien, et on hésitait entre plusieurs noms. Il y avait Everton, une ville en Angleterre qui nous plaisait bien, c'était pris. Leven c'était pris. On s'est dit on va mélanger les deux, et ça fait Leventon. Ça fait des chocs à pic. Et Leventon. Merci pour cette précision. Et pour Paul et Mickey? Du coup, le nom Paul et Mickey, on est parti pour longtemps. Hein. Non. C'est un jeu de mots en fait. Ouais, alors, ouais, déjà il y a le jeu de mots avec faire polémique, amener les gens à se rencontrer, à discuter et à aller chercher la richesse dans l'opinion différente de la sienne. Et après, il y a un jeu de mots avec la chanson Un jour en France où il y avait Paul et Mickey, on pouvait discuter, blablabla. C'est ce que les gens, quand quelqu'un perçoit quelque chose, c'est souvent ça. Après, ça s'est développé parce que c'est pas seulement quelque chose qui est dans l'ombre du texte de Quentin. C'est quelque chose qui s'est développé. Maintenant, Paul et Mickey, c'est la musique qui met en scène des rubriques de la vie du personnage Paul, qui est au centre du groupe. Et voilà, et il lui arrive, il vit la condition d'un jeune de 20 ans au XXIe siècle en France, avec tout ce que ça implique et tout ce que ça peut amener au niveau de la sensibilité, de l'intellect. Enfin, voilà, c'est un vivant, un humain. Ok, je ne veux pas vous presser, mais l'heure tourne. Est-ce que vous êtes prêts, vous êtes parés, Leventon, pour le 4e et dernier morceau de l'émission? C'est parti. Choupa Esther
Merci. Donc, vous êtes bien sur Mistral TV dans l'émission Rendez-vous aux Zinc, en direct, enregistré en direct au pub au Saint-Paul. Et on est avec l'agence Citron Bien Cinéma qui vient nous présenter donc son futur film Diesel. Et donc il y a le groupe Leventon qui est en train de partir de la scène, qui va nous rejoindre parce qu'on va avoir le privilège d'avoir un extrait donc, de ton film, de ton futur film. C'est la bande-annonce du film en fait. Le film n'est pas encore monté, mais j'ai fait une bande-annonce pour toujours dans l'idée du financement participatif, de dire voilà la couleur du film. Le film devrait ressembler à ça, quoi. Les gens ne se rendent pas compte de l'écart qu'il y a entre ce monde-là, ce monde qu'on voit à la télé, les victoires de la musique, les émissions de télé, prime time, tout ça, et des groupes comme nous qui évoluons dans notre scène. Avant la scène et après la scène, on est monsieur tout le monde. Dès que tu passes à la télé, dès que tu as de la promotion, dès que tu deviens une personne publique, on va dire, tu rentres dans une catégorie de personnes qui est un peu trop mis sur un piédestal. Si tu brilles sur scène, tu brilles dans la vie. Il y a cette espèce de fascination et d'admiration qui fausse un peu les rapports. Il suffit juste qu'on te passe à la télé et ça y est, t'y es arrivé. Je crois encore, je suis peut-être naïf, mais je crois encore au pouvoir de la musique. Oui, tu vends des disques et alors tu vends 1000 disques, tu gagnes 1 euro par disque, ça fait 1000 euros pendant 2 ans. C'est assez pour vivre, pour 5 personnes. Je veux dire, faut arrêter de délirer, quoi. There are a lot of people in bands that have jobs, that have families, that have, or in school, have other things going on other than their band. They can't really tour all the time. I think that you'd have to tour a lot and get your music out there. We just need to tour more. We need to tour more, right? We need to tour more. I go, no. You need to make the best record, your best record, and the record that everyone wants to hear. And then people will come see you. S'il y a Green Day qui cartonne, s'il y a Offspring qui cartonne, il nous faut une copie carbone française. On se réveille 5 ans après les autres, sauf c'est trop tard. La mode californienne n'est pas assez. La plupart des exemples que j'ai eu autour de moi et que j'ai vu dans la scène en France, et tu vois, tout s'est pété la gueule, quoi. Personne n'arrive à faire une carrière en faisant ce style de musique. Que tu sois sur n'importe quel label, le premier disque c'est toujours bien, ils sont toujours contents, tout est beau, tout est rose. Après, quand ils voient que tu vends pas beaucoup de disques, ça se passe moins bien au deuxième généralement. Tu signes et du jour au lendemain, ton frigo sera toujours rempli, la voiture aura toujours de l'essence dedans, et même peut-être s'il y a un long trajet, le directeur du label viendra te chercher en hélicoptère. Bravo David. Et dis donc, quelle distribution? T'as pas suivi que des débutants? On pensait que c'était des petits jeunes, mais... tu peux nous parler justement des participants à tout ce beau film, futur film? Voilà, en 15 ans, donc tout naturellement, en fait, j'ai eu de la chance dans mon projet, c'est que les Unco sont devenus le fer de lance du punk rock mélodique en France. Donc ils ont rejoint les Burning Heads sur une certaine notoriété. Et puis forcément, les accompagnant, et du coup, la dernière tournée, on avait l'occasion de rencontrer NoFX, The Flightliners, Teenage Bottle Rocket, qui sont Against Me, qui sont des groupes hyper en place. Et puis pour nous, quand on est au lycée, c'était des groupes qu'on écoutait. Donc voilà, on s'est retrouvés. Le projet a pris à monter un échelon, on va dire, quoi. Et puis l'opportunité de pouvoir les rencontrer, de leur poser des questions, c'était aussi de dire vous, ça marche comment aux États-Unis en fait, que ça soit le NoFX, donc Fat Mike, qui lui a un label qui s'appelle Fat Record. Moi, les questions que je lui posais, c'était essentiellement sur le label, dire comment tu as géré la crise du disque, est-ce qu'il y a un avant ou un après crise du disque et comment ça marche, toi en tant que patron de label. Et puis Didier Van Paes, par exemple, qui lui a toujours fait un choix
de ne pas vivre de sa musique. Donc il bossait à la RATP, maintenant il est retraité, donc il fait ça à plein temps. Mais pendant toute sa vie, il faisait les 3-8, comme il disait, et qu'il considérait la musique comme une passion et non comme une obligation de se dire maintenant je dois sortir un disque, il faut que je paye mon loyer avec, et c'est quoi les contraintes, quoi. Pierre, il veut intervenir, je crois. Non, c'est exactement ce que David disait. Ce qui est intéressant en fait avec les groupes étrangers, c'est qu'en fait ça apporte un éclairage aussi, notamment à l'Amérique du Nord, etc. Il y a un éclairage aussi différent de comment ça fonctionne là-bas. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ces noms hyper connus, même pour ceux qui ne sont pas des fans absolus du punk rock. C'est des noms qui résonnent et qui sonnent, quoi. Et alors, dernière question, parce qu'il me semble qu'on n'a pas abordé ce point assez important. En quoi ce film n'est pas un film de musicos pour musicos? Alors, c'est ce qu'on pourrait penser. Déjà, il y a l'aspect road movies, en fait. C'est d'être sur la route avec des acteurs, mais donc là, c'est les musiciens, les Unco, et d'être en tournée avec eux et de voir comment ça marche, en fait, d'être sur l'organisation de concerts, la vie avant et pendant les concerts, sur la route, faire 9 heures de route dans un camion pour jouer 1 heure et puis le lendemain repartir. D'où le titre Diesel, hein, on n'a même pas dit. D'où le titre Diesel, ouais, de choisir économiquement le carburant qui va nous coûter le moins cher, vu qu'on va faire essentiellement de route. Donc vous êtes persuadé que ce film, quand il sera projeté, il ne va pas attirer que des gens du milieu, des gens de la musique, Non, parce qu'en fait, un documentaire, ça apporte un éclairage sur un sujet, sur un thème. Et en fait, là, je pense qu'on écoute tous plus ou moins de la musique et on est tous intéressés par ce qui se passe avant et après la scène. Et en fait, on a souvent l'habitude de voir les musiciens en train de jouer. Mais en fait, on a envie de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils sont arrivés là, d'où ils viennent, comment ils s'appellent, etc. Et en fait, là, le film aborde aussi ça. Et en fait, je trouve que c'est ça qui me semble intéressant. Et en plus, il y a eu aussi un éclairage sur l'économie. L'industrie du disque, comment fonctionne le do-it-yourself. Voilà. Donc c'est pas juste sur la musique. Bon, c'est très bien. Donc longue vie à Diesel et puis longue vie aussi à la semaine qui reste de collecte de fonds. Rendez-vous fin 2015. Voilà, c'est un portable, c'est le mien, mais c'est on va terminer cette émission avec le concours d'Agnès qui va boucler. Et après, donc le premier groupe je te laisse présenter la fin de l'émission et le concert. Alors, moi, juste avant de terminer, je viens de découvrir quelque chose. C'est qu'il a toujours au bras le badge, le PATS des 3 jours d'Aluna de l'année dernière. Donc, il est là et c'est son porte-bonheur. Donc, je souhaite à Leventon autant de bonheur que Paul et Mickey, apparemment. Et pour le festival Aluna, donc, les vents passeront le 18 juin à 19h10 sur la grande scène. Et le vendredi 19 juin, ça sera l'Eventon à 17h20 qui seront à Luna, et j'aurai le plaisir d'aller vous voir parce que j'y serai pendant les 3 jours, je ne peux pas louper ça. Une parenthèse, c'est que Monsieur Boucher, je l'avais contacté pour venir et qu'il n'a pas pu être présent, mais il aurait bien aimé. Pourquoi pas l'année prochaine, et pourquoi pas faire une émission directement sur Aluna. Juste une dernière. Donc là, j'ai le CD de Paul et Mickey qui est En attendant l'aurore, qui est à vendre à 7 €. Et je voulais savoir si l'Eventon avait également un projet de CD. En fait, en termes de support physique pour la musique, pour l'instant, nous, on a enregistré avec nos moyens, avec la somme qui correspondait à nos cachets, un album studio. Voilà. Et en fait, on a mis ces titres en libre écoute sur Internet. Ils sont donc en streaming ou bien téléchargeables. Et pour l'instant, c'est vrai que nous, on est plutôt dans une politique en se disant... dépenser plus de sous à graver des CD, etc., faire des ventes comme ça, alors qu'aujourd'hui, le monde est sur Internet et qu'on peut éventuellement prendre connaissance de nos musiques et puis si cette musique plaît, venir après nous écouter sur scène. Donc nous, en fait, on considère plus que nos MP3, notamment sur notre page Facebook, c'est plus pour donner envie aux gens de venir après nous retrouver sur les scènes. Après, bien sûr, si on devait avoir une proposition intéressante ou éventuellement, voilà... Pourquoi pas, bien sûr, passer un support physique, mais ça serait dans un second temps. C'est un peu comme une carte de visite, en fait. On fait ça pour
justement pour que les gens viennent nous voir et pour chercher des dates aussi. Ouais. D'accord. Et ben moi, je vous remercie tous d'avoir répondu présent, d'être là, et j'ai hâte de vous écouter en concert. Et je voulais remercier aussi David Bosso parce que je suis très intéressée par le film. J'irai le voir et il faut participer au projet. Voilà, montrer l'exemple. J'ai pas encore montré l'exemple parce que j'ai pas participé financièrement. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut participer à partir de 5 €. Un simple like sur une page Facebook, c'est aussi participer. Hein. Même de partager l'information. Surtout de partager. C'est ça le plus important, parce que d'autres personnes vont le voir. Voilà. Exactement, et de faire connaître votre projet. Donc, longue vie à vous tous. Merci. Eh ben, l'émission est finie. On n'a pas préparé de fin, donc ça se termine comme ça. Une fois de plus, ciao.